J'ai trop bien dormi, truc de ouf. Yo, j'espère que vous allez bien. Moi, là, je suis bien réveillé. Enfin, ça s'entend pas vraiment à la voix, mais je suis bien réveillé. Là, j'ai 3 heures pour aller voir les temples que je voulais voir à Xingu parce que je dois check out la maison, cette formidable maison que je dois quitter et que je suis resté qu'une nuit. Je suis super méga triste. Puis j'ai mon train à 12h40, il faut absolument pas que je le rate parce que le précédent train, eh ben, il est maintenant. Donc il y a un train tous les 3-4 heures. On va aller voir les temples et puis direction Matsusaka. Allez hop, c'est parti. Il y avait aussi des vélos avec les codes fournis avec. Tout porte à croire que c'est là qu'il faut aller. Et si c'est là, oh putain, je suis pas dans la merde. Pourquoi, avant même de commencer, je savais déjà que c'était une mauvaise idée. Je sais pas si ça va le faire les mecs, hein. C'est super méga dangereux. Je sais tout le temps que s'il y a des temples, il y a des marches. Là, c'est pas des marches, c'est une échelle. Je pense qu'on va plutôt aller visiter les temples dans le coin. Non, j'ai pas peur. Non, j'ai pas peur de monter. C'est pas vrai. Pourquoi tu me juges comme ça, toi? De toute façon, des montagnes, des temples, vous voyez que ça depuis le début. Faut voir autre chose. Non, je cherche pas d'excuses. C'est pas vrai. Xingu, c'est vraiment très petit. Allez, je dirais qu'en 3, 4, 5 heures, vous pouvez faire le tour en zigzag. Si vous venez à cette saison-ci, vous allez en bouffer des mikan, que ce soit en jus, que ce soit en fruits, que ce soit en dessert, des mikan partout. Ça, c'est un truc de ouf, je pensais pas trouver ça au Japon. Le marchand de vieux fer, celui, je sais pas si ça c'est en France, mais en Belgique, celui qui passe généralement très tôt le matin ou tard le soir, il fait vieux fer, vieille machine à laver, vieille télé. Celui que tu as envie de faire comme dans GTA, tu vois, tu ouvres ta fenêtre, tu prends ton bazooka et tu le butes. Vous pensez pas qu'il a la même tête que Armstrong? Je suis Alex Louis Armstrong, l'alchimiste au bras puissant.
Voilà, du coup, là, je quitte le sanctuaire parce qu'il y a plein de gens qui arrivent pour un mariage. Bon, bah, ça fait un peu tâche hein, si je reste là à attendre comme ça avec ma caméra comme un con. J'ai acheté le petit aimant représentatif du temple. Je me suis fait le petit tampon derrière. Voilà, petit souvenir perso. Sinon, enfin, pour ceux que ça intéresse, justement, en montrant le tampon du temple, il y a à chaque petite boîte de souvenirs, hein, là où on prend les amulettes, tout ça, il y a toujours un truc avec un tampon, avec le tampon propre du temple. Donc vous pouvez prendre un petit livret, je crois que ça s'appelle Goshuin, un truc dans le genre. Voilà, c'est un petit livret où vous pouvez faire tous les tampons des temples que vous visitez. Comme quoi, il faut pas être super confiant, hein. Je suis arrivé quoi, 5 minutes à l'avance. Allez, c'est parti pour Matsusaka. Tell me, can you hear me now? Can you hear me crying out like an animal out in the wild? I shout your name into the night. Tell me, can you feel it too? Feel the love just like I do. Only you can make it right. I shout your name into the night. Hear me calling for you, I'm calling for you. Et voilà les amis, arrivé à Matsusaka après 2h20 de train. Du coup là je vais aller checking mon hôtel qui est juste à côté. En plus bah, ça tombe bien parce que je crois que le checking c'est à 15h, là il est 14h50. Ça tombe pile poil, let's go et puis on visite la ville. On peut pas faire plus près, là il y a la gare. Et juste derrière là, mon hôtel. On peut vraiment pas faire plus près que ça. Hein. Premier fait, le temple que je voulais voir est en rénovation. On passe au suivant. Devant le Jokyoji, lui au moins il n'est pas en rénovation. On va aller se promener dedans. C'est parti. Bah pour un petit temple de quartier, franchement ça a de la gueule parce que si vous regardez, on est vraiment dans une petite rue toute perdue et avoir ça dedans, ça a de la gueule. Allez, on passe à la suite. On va aller vite voir les ruines du château de Matsusaka avant qu'il fasse nuit parce que dans moins d'1 heure je pense qu'il fait nuit. Ah, enfin, le château il avait un bon périmètre 360 degrés. Hein. Bon après s'il est en ruine c'est qu'il a été pété. Après comment je sais pas, j'ai pas été lire l'histoire. Mais il avait une bonne vue, il pouvait se défendre. Il y a un petit resto italien là juste en face. Voilà,
Après, si l'histoire ça vous intéresse, là je vous l'ai déjà dit, allez checker Wikipédia, hein. C'est pas moi qui vais commencer à faire des leçons d'histoire, j'en sais rien non plus. J'irai voir l'histoire de Norinaga ce soir sur Wiki comme tout le monde. Donc voilà, ou alors peut-être que dans la vidéo je mettrai un texte, mais bon, enfin, ça fera un peu escroc ça, tu sais, ça fera genre le mec qui ouais, putain, il s'y connaît, non mais je connais rien du tout. Enfin, moi c'est joli, je viens, je regarde les pierres, je regarde les arbres, voilà, c'est juste joli pour moi. Je suis à la garde de Norinaga. Je fais mon tour de garde. S'il y en a un qui va pas, balayette, coup du lapin. Et voilà, la visite du château, des ruines du château s'achève ici. Là maintenant, tout ce que j'avais prévu dans le périmètre, c'est fait. On va retourner à l'hôtel, check-in la chambre et surtout prendre ma veste parce qu'il fait super méga froid là maintenant. Et puis bon, on va aller bouffer, peut-être, je sais pas, ça va être freestyle, on verra bien. Je vais me faire un kiff, étant donné que le bœuf de Matsusaka c'est l'un des meilleurs du Japon et l'un des plus chers. Je vais me faire un petit resto de bœuf de Matsusaka. Ça va coûter, mais j'ai envie d'essayer. C'est quand même une expérience de ouf de bouffer du bœuf comme ça, quoi. Ça te fond dans la bouche, c'est un truc de ouf. Je devais aller à Kobe, finalement, c'est le jour où j'étais à Tenri avec Pierre et Taka. Là, du coup, j'ai pu tester le Matsusaka Beef, qui, pour les Japonais, est le meilleur. Il y a des Japonais qui disent que le Kobe et le Matsusaka, c'est kiff-kiff. Et j'ai des Japonais qui m'ont dit qu'ils préfèrent le Matsusaka au Kobe. En tout cas, moi, là, j'ai goûté le Matsusaka. Bon, j'ai pas pris le plus cher, hein. J'ai pris le petit steak, hein, parce que vu le prix, là j'en suis sorti pour 65-70 €, quoi. Mais bon, c'est une expérience et je crois que je vais bouffer Combini pendant 3 jours. Ah oui aussi, le petit papy qui s'occupait du restaurant, quand il m'a demandé d'où je venais, que j'ai dit Belgique, il fait « Ah, Belgique, la bière, j'adore la bière, ceci, cela ». Après il me dit « Oh, moi j'aime bien la Hoegaarden ». Hein? Sérieux, la Hoegaarden? Ah, mais c'est de la pisse de vache ça. Qu'est-ce que t'aimes bien toi comme bière et tout? Mais je lui dis la triple carmélite. La triple carmélite, faut la boire. L'essayer c'est l'adopter. Et celui qui est contre la triple carmélite, je lui mets une patate direct. Enfin voilà, c'était une super bonne expérience. Voilà, bien mangé, bien discuté, c'était convivial. Je suis pas resté dans mon coin comme un sans ami. Franchement, c'était une bonne expérience. J'en ai eu pour mon argent. On te pose une petite demi-heure le temps que le téléphone, la pocket wifi charge un petit peu parce que là, c'est un peu date pour aujourd'hui. Donc une petite demi-heure, une petite heure comme ça, je me repose les jambes et puis on va aller voir s'il y a un petit peu de vie nocturne à Matsusaka. Un petit bar ou autre, ce serait cool, non? Il y a un peu trop de trucs au plafond pour moi là. Je suis sûr qu'il y a une caméra là-dedans. Bon pas de tenga ce soir. C'est triste. Pour le moment, il n'y a rien de gratifiant. Hein. Pour le moment, ça fait 20 minutes que je tourne. On va bien finir par trouver quelque chose.